Salut les Capricornes et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour nous pendant ce mois-ci. Alors je dis nous parce que je suis ascendant Capricorne moi aussi. Ça va être un mois où est-ce que vraiment on va se faire demander de prendre sa place. On va se demander à peut-être tirer son épingle du jeu mais de façon surprenante. Ça va être intéressant de voir ça. Aussi, il va y avoir beaucoup de passion. On va parler avec notre cœur pour une bonne partie du mois. Et ensuite, il va y avoir un changement de vapeur un petit peu où est-ce qu'on va parler plus avec notre tête. On va analyser un petit peu plus les choses afin de prendre des actions calculées et précises. En tout et pour tout, je pense que vraiment, ça va être un mois où est-ce qu'on va être très focus, où est-ce qu'on a besoin d'avoir la tête baissée puis d'être à l'ouvrage pour préparer ce qui s'en vient pour le reste de l'année. Alors, tout ça commence du 1er au 3 août. On a le Soleil et Mercure en Lion qui sont opposés à Saturne en Verseau. Alors, le Soleil, c'est notre principe de vitalité, notre ego, notre présence, notre mission de vie, tout ça, c'est qu'est-ce qu'on rayonne. Et puis, Mercure, c'est la communication. Donc, vraiment, c'est comme si ces deux énergies-là allaient de pair ensemble. En Lion, ça a envie de communiquer, d'être expressif, de vouloir parler avec le cœur, etc. T'sais? Donc, il y a vraiment beaucoup de fougue. Pour nous, ça se passe en maison 8. Et donc, la maison 8, c'est une maison de transformation. C'est une maison où est-ce que souvent, il y a une certaine mort-renaissance qui se passe. Alors, c'est comme si on se délestait de quelque chose pour faire place à quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est ce genre de travail-là qui va être demandé pour nous. Vraiment, la maison 2, ça vient toucher à nos ressources. Donc, autant les talents personnels qu'on a, mais aussi les ressources financières. Alors, ça se peut que peut-être qu'on est en train de vivre une grande transformation intérieure, puis il y a peut-être certains blocages ou certains bâtons dans les roues qui viennent nous arriver de par soit des talents qui viendraient peut-être être dans le chemin ou peut-être que c'est des difficultés un petit peu plus au niveau monétaire. Pour le reste de la semaine, le Soleil et Mercure vont venir faire un aspect de carré avec Uranus en Taureau. Donc, Uranus en Taureau se trouve en maison 5 pour nous et représente justement la créativité, les hobbies, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous amène de la joie. C'est aussi les enfants. Donc, c'est vraiment ce genre de sujet-là qui est apporté par la maison 5. Et puis, Uranus, qui fait, lui, dans ça, c'est qu'il regarde ça aller, la transformation, peut-être les complications au niveau monétaire, et puis il demande en fait de savoir où est-ce qu'on a envie de se situer par rapport à ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être dans tout l'un ou tout l'autre? Tu sais, souvent, avec des oppositions, on cherche à avoir un équilibre. Donc, c'est pas d'aller uniquement dans la transformation au détriment des ressources internes, ni non plus d'aller à 100% dans les ressources internes au détriment d'une certaine transformation. Donc, il y a quelque chose qui s'opère. Et puis, Uranus fait juste nous demander où est-ce qu'on a envie de se placer sur l'échelle, en fait. Donc, à quel endroit. Il n'y a pas nécessairement de bonne réponse ou pas. C'est juste que ça nous demande d'être en accord avec nos valeurs et ça nous demande d'être en accord avec nos choix aussi. Donc, vraiment, Uranus est là pour révolutionner un petit peu, changer le statu quo puis venir apporter quelque chose de nouveau. Puis c'est ça qu'il nous propose ici. Ensuite, le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion. Donc, une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, un moment où est-ce qu'on plante en graines des intentions qui vont germer dans le futur. En Lion, ça vient vraiment chercher notre cœur d'enfant. C'est quelque chose qui nous réchauffe l'âme, qui est créatif, qui est peut-être très amusant à faire et tout ça. Et donc, pour nous, ça se passe en maison 8. Donc, cette transformation que je parlais au départ, peut-être que c'est en fait une transformation que nous, on voit de façon bénéfique. Ou peut-être que c'est quelque chose qui va nous amener ailleurs, nous amener à quelque chose de plus fort et puis qui va nous permettre de nous développer davantage. Donc, ça serait intéressant de peut-être voir qu'est-ce qui peut être mis en place à ce moment-là. Ensuite, du 10 au 11 août, on a Mercure qui est en Lion, qui vient faire une opposition avec Jupiter en Verseau. Mercure en Lion, c'est la planète de la communication. Donc, cette transformation qu'on est en train de vivre, Mercure a envie de l'exprimer. C'est un cri du cœur. Et puis, vraiment, c'est amplifié parce qu'il y a Jupiter qui est là en arrière, qui vient mettre le gaz dans tout ça. Donc, il vient nous faire vivre, nous faire comprendre à un niveau mental même tout ce qu'on est en train de vivre comme transformation et puis se permet de l'exprimer et puis de le ressentir, de pouvoir le partager avec les autres autour de soi. Ensuite, du 18 au 19 août, Mercure va transitionner dans le signe de la Vierge. Alors, il a terminé son chemin dans le Lion sur une note forte et puis maintenant, en Vierge, va se mettre à la tâche pour analyser un peu tout ça. C'est comme si toute cette transformation qui est en train de se vivre a amené beaucoup de nouveaux éléments qu'on doit prendre en compte. Et puis là, c'est parfait parce que la Vierge peut se mettre à l'ouvrage et puis venir analyser tout ça. Mercure aussi va faire une conjonction avec Mars à ce moment-là. Et puis, ça, Mars, c'est les actions. Donc, c'est vraiment de trouver c'est quoi les actions concrètes qui ont besoin d'être prises pour pouvoir faire en sorte que cette globalité de data vient faire du sens pour nous puis nous amène à aller vers quelque chose de meilleur et de plus grand peut-être. Pour nous, ça se passe en maison 9 et donc, quand je parlais de transformation intérieure, ben, la maison 9, elle fait écho aux croyances, à la spiritualité, aux idées de grandeur et tout ça. Et donc, qu'est-ce que c'est venu raviver en nous? Est-ce qu'il y a une nouvelle philosophie qui nous intéresse, une nouvelle spiritualité qu'on a envie de découvrir? Et puis, ben, c'est comme si, d'avoir fait cette transformation-là,
l'énergie de la Vierge vient nous placer en fait les premiers pas vers cette nouvelle chose qui nous intéresse tant. C'est comme si on avait des nouvelles croyances, des nouveaux concepts à prendre en compte, puis ça peut être très enivrant. Ensuite, le 22 août, on a une pleine lune en Verseau, donc qui se passe en maison 2 pour nous. Et puis, une pleine lune, c'est un moment où est-ce que j'appelle ça une expiration. C'est là où est-ce qu'on peut manifester quelque chose. On laisse aller derrière quelque chose qui ne nous sert plus afin d'avoir les mains libres pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de manifestation. Dans la maison 2, c'est tout ce qui touche à nos ressources, donc nos talents innés, nos ressources financières et tout ça. Donc, ça serait un bon moment pour vraiment peut-être se délester de choses qui ne sont plus nécessaires et de choses qui peut-être viennent nous entraver la route plus que d'autres choses. C'est créer de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse venir prendre sa place. Alors peut-être qu'on s'accroche à certaines choses au niveau financier ou au niveau de nos talents qui sont pris pour acquis, et puis que si on les laisse aller, peut-être que ça laisse place à quelque chose d'encore plus grand, ou peut-être même une expression plus grande que qu'est-ce qu'on avait au préalable. Alors vraiment, c'est cette idée-là ici avec cette pleine lune. Ensuite, pour terminer le mois, on a Vénus en Balance qui vient faire un aspect de trigone avec Saturne en Verseau. Pour moi ici, c'est vraiment un engagement sur le long terme qui s'installe. Pour nous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 2. Et donc, c'est vraiment cet engagement qu'on a envers nous-mêmes de rendre publiques les choses sur lesquelles on travaille. Alors, tout ce que je parle par rapport aux ressources financières et les talents innés, c'est comme si ça venait supporter un peu une vision plus publique qu'on a de nous, que ce soit par rapport à la carrière ou juste par rapport à comment on se montre à l'extérieur. Et donc, c'est comme si vraiment on avait un engagement par rapport à ça. On a fait une transformation intérieure, on a découvert des nouvelles choses, des nouvelles croyances qui s'offrent à nous. Et puis là, on a envie, en fait, peut-être d'utiliser des nouveaux talents qui viennent peut-être se manifester pour nous, pour générer quelque chose de plus intéressant au niveau de la carrière. Donc, ça peut être vraiment intéressant de voir comment ça va se placer pour le futur. Parce que vraiment, ce que je disais en entrée de vidéo, c'est qu'on est en train de placer quelque chose pour le reste de l'année à venir. Et c'est vraiment ici que je pense qu'on signe le bail. Dans le fond, on est en train de vraiment prendre des actions concrètes pour ce futur qui nous attend. Et donc voilà, ça fait le tour du mois pour nous. Je nous souhaite un très beau mois. Et puis sur ce, moi je vous dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!